m'appelle Bernard Maufra. Mon travail, c'est d'accompagner la relation entre un porteur de projet et son projet dans la dimension professionnelle et personnelle. J'apporte le point de vue extérieur qui va faciliter l'émergence de la stratégie de développement, de l'évolution du management, des dynamiques marketing commerciales et de la communication globale. Vapodil, c'est d'abord le prolongement de l'itinéraire d'une personne, Odile Herbar, la fondatrice de Adaxo, la société qui porte la marque. Son parcours est particulièrement intéressant parce que Odile a eu des responsabilités importantes dans des entreprises de modèles traditionnels, jusqu'au moment où elle a choisi de créer sa propre entreprise et de commencer à mettre en place un modèle complètement différent, davantage basé sur les valeurs humaines et qu'elle a commencé à guider de façon beaucoup plus intuitive. Vapodil, c'est donc un modèle très innovant qui ouvre des perspectives bien au-delà de son domaine d'application. L'innovation Vapodil, c'est d'abord dans le produit. Et le produit, c'est pas juste un appareil électroménager. C'est une solution complète dans laquelle il y a le nettoyeur vapeur sèche, les accessoires, les microfibres et une dimension immatérielle dans laquelle il y a l'accompagnement relationnel, de la formation, du support. Et pour moi, l'élément déterminant dans cette innovation, c'est que contrairement au modèle plus traditionnel, c'est l'épanouissement humain qui est le but. On ne considère pas que l'épanouissement humain doit venir en conséquence de la croissance économique, de la rentabilité, du développement commercial. Non, non, c'est l'épanouissement humain qui est le moteur. En conséquence de quoi, le fruit économique vient. Et pour moi, c'est ça qui fait toute la différence. Et paradoxalement, c'est quand on met l'épanouissement humain en priorité que le fruit économique est encore meilleur, plus facile à obtenir et plus conséquent. C'est à l'opposé de la plupart des modèles économiques que nous connaissons. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, c'est un modèle qui est très intéressant pour l'avenir. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change tout. D'abord, chaque conseiller dans un réseau commercial qui peut choisir ses objectifs et bien souvent les dépasser, c'est pas très courant. Ensuite, la culture commerciale, c'est d'abord de créer la relation et de considérer la vente comme une conséquence. L'état d'esprit, c'est on ne vend pas Vapodil, ce sont les clients qui l'achètent. Ou bien encore, les conseillers, conseillères du réseau commercial Vapodil, ce sont ceux qui s'y sont intéressés, qui se le sont offerts, qui l'ont utilisé, qui aujourd'hui le transmettent à d'autres. Ce qui change tout encore, c'est que les collaborateurs, les conseillers, conseillères, les apporteurs d'affaires, les clients deviennent tous et toutes les contributeurs du projet. Et ils partagent ensemble les valeurs humaines, écologiques et éthiques de Vapodil. Et enfin, cette contribution, elle est effective quel que soit l'âge, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit la région ou le domaine d'activité, privé ou professionnel. Et ça aussi, ça change tout. Alors l'incidence économique du modèle Vapodil n'est pas le fruit de la pression sur les résultats, sur les objectifs, sur les prospects. Au contraire, c'est le fruit de la création de relations, c'est le fruit de partage de valeurs et c'est le fruit de la contribution à un modèle plus humain et plus éthique. C'est vraiment un très bon exemple de modèle économique à bénéfice partagé. Aussi bien pour celui qui s'offre Vapodil tous les bénéfices qu'il peut en retirer, que pour celui qui a créé cette relation, le chiffre d'affaires en conséquence qu'il peut produire. C'est aussi un partage de bénéfices immatériels. Respect de soi-même, respect de ses proches, de son environnement, respect de la planète, pour ceux qui font l'acquisition de la solution, et puis pour ceux qui la transmettent, reconnaissance professionnelle et épanouissement personnel. De façon pragmatique, pour ceux qui transmettent la solution, ils peuvent créer une réalité professionnelle avec une rémunération de niveau cadre. Ensuite, l'indicateur de l'incidence économique le plus flagrant, c'est la rentabilité. La plupart des modèles traditionnels ont besoin de fabriquer beaucoup de chiffres d'affaires et beaucoup d'activités pour créer un bénéfice. Avec Vapodil, nous ne sommes pas sur un modèle quantitatif. On est dans un modèle qualitatif. Et l'activité à générer est beaucoup moins importante pour créer une rentabilité tout à fait conséquente. Et le facteur clé qui permet de comprendre ça encore mieux, c'est de remarquer comment c'est la dimension immatérielle qui est la clé de cette rentabilité plus qualitative.
Nous vivons dans un monde où il devient difficile de compter uniquement sur le développement matériel. L'économie, c'est de l'énergie transformée et actuellement, on est dans une situation où l'énergie manque. Ce qui est remarquable avec le modèle Vapodil, c'est qu'on peut observer comment une énergie non matérielle peut amener un fruit économique. Comment la relation peut produire une valeur. Voilà ce que Vapodil ouvre comme possibilité. L'activité Vapodil ne consiste pas à vendre une solution de nettoyage vapeur sèche sous prétexte qu'on la produit et qu'on la distribue. Non. La proposition, c'est de transmettre une culture commune qui va permettre à des personnes qui entrent en contact avec de se déterminer et de choisir d'acheter. La valeur n'est pas créée par le produit, elle est créée par la relation. Le produit, ce n'est que le prétexte. J'ai la chance d'accompagner un projet qui est basé sur un moteur relationnel. Quand on a dû traverser une période de confinement, on pouvait s'attendre à ce que l'activité baisse. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Dans la difficulté, c'est justement la qualité relationnelle qui a été la ressource. La qualité relationnelle a permis de dépasser toutes les contraintes et justement dans cette période, la croissance était d'autant plus intéressante que le contexte était difficile. Si vous comparez cette réalité avec, par exemple, le modèle traditionnel de la vente sur catalogue, vous vous rendez compte à quel point il y a là des ressources et un potentiel d'avenir bien différents et beaucoup plus enthousiasmant. Voilà ce qui fait pour moi de Vapodil un modèle très inspirant et duplicable, dans lequel l'épanouissement humain est la clé de la croissance économique.